Salut à vous, petits et gros tentacules. Aujourd'hui, on parle de Mutant and Mastermind. Tatin. La dernière grosse sortie BBE. Donc, je remercie déjà beaucoup Thomas parce que c'est pas un exemplaire de presse du tout, non, non. C'est un exemplaire d'abonné. Donc, ça arrive très rarement, même si ça arrive genre une fois par an. Mais donc voilà, j'ai reçu ça grâce à lui. Merci beaucoup. Et du coup, en fait, aussi l'histoire de pourquoi j'ai reçu ça, quelque part, je trouve que c'est un peu la question importante à répondre aussi dans cette présentation. À savoir que Thomas, il s'était pris voilà sa liberté et le recueil de scénar. C'est sorti, il a jeté un coup d'œil dessus, il était moyennement convaincu. Il y a eu DC Batman Official, il a craqué. Et donc du coup, il m'a généreusement et tout gentiment offert Mutant and Mastermind. Et mais non, là, je pense qu'il attend impatiemment en bavant DC Batman qui tue Dark de la mort. À savoir que, pour le dire très sommairement, effectivement, Mutant and Mastermind et même ça lorgne beaucoup sur DC Marvel et un peu plus sur DC d'ailleurs, et ça se sent. Donc du coup, est-ce que t'achètes un jeu de rôle qui est déjà sorti, qui est un émulateur de DC, mais est-ce qu'un émulateur de DC, ou est-ce que tu vas craquer sur le Batman? C'est biaisé parce que quelque part Batman, on n'a pas encore accès au moteur de règles. Est-ce que le jeu de rôle il va tuer sa maman ou pas? Même si d'un point de vue détail de background, de ce qu'on sait, ça a l'air d'être un truc qui tient plus qu'un peu la route. Mais voilà, est-ce que le moteur il va être intéressant ou est-ce que ça va être cacaberc? Ça sera aussi important, voilà, pour vraiment les comparer. Il n'empêche que il y a déjà un petit mouvement de oh tiens MM est arrivé et puis il part en occasion parce que Batman d'ici. Voilà. Donc on va essayer de répondre à est-ce qu'un clone sans saveur destiné au bûcher? Les règles, un petit point dessus. Bon, elles sont trop compliquées pour moi. N'empêche que je me suis pas emmerdé à les lire pour rien. Donc, il y aura un retour. Le point background a fouiné, surtout grâce au supplément Freedom City. Et je partais vraiment un petit peu en mode batte de baseball, il va me saouler le truc. Et finalement, des choses à en dire plutôt constructives. Et on finira par le qu'est-ce qu'on joue en s'axant sur les vrais scénarios. Il y en a deux dans le livre de base qui sont du type introductif, et il y en a trois dans le recueil des scénarios avec un du type introductif. Voilà, voilà. Donc j'ai fait un plan, je vais essayer de m'y tenir un petit peu et pas dire 15 millions de bêtises. Ah oui, on va régler ce truc tout de suite. Mon petit jeu de super-héros dans mon petit cœur à moi, c'est Humanidine de Fav, parce qu'il a des tas de qualités à mes yeux, et puis un type de background de super-héroïque qui me correspond beaucoup plus. On est plus dans un truc à la The Boy, tandis que là on est vraiment dans du DC Comics, Silverage, les gentils c'est les gentils, les méchants c'est des méchants, enfin voilà, on n'est pas... Il n'y a pas une trace de ça là. Hein. C'est même s'il y a deux trois petits points d'humour des auteurs, par contre, il faut pas que j'oublie à vous en parler. De temps en temps, il y a des il y a des petites vanouilles, des petites. C'est pas si politiquement correct que ça du tout en fait. Mais non pas dans le jeu, mais dans certains trucs mis par les auteurs. C'est assez marrant. Mais ouais, c'est une réflexion toutes les 100 pages. Hein. C'est pas voilà. Hein. Mais c'est rigolo. Ça sent que ça a été fait, je pense, par des gens qui se sont souvent pris dans la gueule que c'était des vieux boomers. Du genre, l'adolescent, en fait, l'adolescent est con. Voilà, la moyenne humaine des stats, c'est 0. L'adolescent, c'est pour t'expliquer, ça correspond à quoi le moins 1. Moins 1, c'est un adolescent. L'intelligence à moins 1, c'est l'intelligence d'un adolescent. Donc, on n'est pas sur du jeunisme dedans. Voilà. Il y a deux, trois petits trucs comme ça qui sont assez rigolos. Puis voilà. Bon, on n'est pas du tout sur un truc anti non plus. Hein, peut-être pas dire ce que j'ai pas dit, anti-progressiste machin. Mais il y a des petits clins d'œil marrants. Je m'éloigne déjà complètement. Donc mon chouchou à moi, c'est Humanidine. Le chouchou de l'autruche, c'est la brigade chimérique parce qu'il trouve que le noyau du système il est bien. Alors que bon, les pourtures, moi je trouve que ça craque un peu. D'ailleurs, et moi il me semble, à de mémoire, putain j'aurais dû vérifier avant, qu'il y a deux trois critiques sur le grog justement qui insistent bien sur les petits côtés défaillants que peut avoir le système sur sa périphérie, surtout des histoires en fait de résistance, de dégâts, tout ça c'est pas ouf bien équilibré. Après, il est vrai que l'intérêt de la brigade chimérique, c'est d'avoir un bon moteur de super pouvoir. De toute façon, le moteur de super pouvoir, c'est un peu l'enjeu dans tous les jeux de super-héros. Et j'ai même, un petit point, on va parler des règles sans les pouvoirs et les règles avec les pouvoirs. Donc, putain, mais je tergiverse.
hop, t'as un gros bouquin, ça s'appelle le manuel du héros. Tu vas te dire, bah du coup, c'est un peu comme le manuel des joueurs. Et effectivement, tu trouves tout du manuel des joueurs, à savoir comment créer ton perso, les règles de base. Mais tu as aussi deux scénars, micro les chouilles de background, mais surtout pas mal de petits conseils bien faits. Et surtout, les auteurs ont mis des encarts, ce qu'ils appellent derrière le masque. Mais ouais, ils te parlent des fois clairement de c'est quoi un problème de jeu avec super-héros, du parti pris qu'ils prennent. Et ça, j'ai trouvé ça très très fraîche, très honnête et très bien vu. Par exemple, dans un jeu de super-héros, t'as souvent super force, invulnérabilité qui peuvent poser problème. T'as la super vitesse qui peut poser problème. Et t'as tous les pouvoirs de vision dans le futur, vision dans le passé. Par exemple, à chaque fois, ils ont pris le temps de te mettre des encarts sur voilà les problèmes que ça peut générer, voilà le parti pris qu'on a dans le jeu et voilà pourquoi. Mon spoiler pour force, invulnérabilité et le parti pris, c'est qu'effectivement, ça va avoir tous les impacts pas possibles. Et il te rappelle bien que voilà, si t'as une porte en titane mais un mur que le mec qui a la super force du coin va péter le mur, ça sert à rien. Voilà, faut pas en titane. Le problème par rapport en fait à tous les super pouvoirs de vitesse, c'est que ludiquement, ça te pose un gros problème à partir du moment où tu as un joueur qui a ça. Voilà, votre groupe vient d'avoir le speech de début de mission. Le temps qu'eux, ils aillent mettre leur super fringue sur le cul, le mec super rapide, il revient déjà en c'est bon, j'ai fini la mission. Voilà. Parce que y a un mec qui court à 160 000 km à l'heure, ça fait beaucoup de choses. Aussi de problème par rapport au combat, que tranche le livre. Je pars déjà dans tous les sens. Même si t'as une super vitesse et puis tout ça, t'oublies le délire de mettre 150 000 points à la quête de survivant, t'auras qu'une attaque. Bon après le système de pouvoir il est fait tel que tu peux, voilà, t'as l'impression en fait que c'est un putain, mais dans tous les sens, t'as un système de pouvoir qu'en fait t'as un système de création de pouvoir. À savoir que tu peux prendre le pouvoir tel quel, mais tu peux avoir 15 millions de modulations, et puis tu peux avoir des pouvoirs éventail, à savoir que t'appelles du nom que tu veux, et en fait ton truc il te fait le café et puis la vaisselle en même temps. Et t'as plusieurs sous-pouvoirs qui sont dessous. Sous-pouvoirs qui peuvent être typés par des effets. Oh mon dieu, je pars déjà dans tous les sens. Donc, un livre de base qui est plutôt une belle surprise, mais on va être clair tout de suite, c'est un livre de règles. C'est un livre de règles, c'est un livre de système, c'est pour ceux qui veulent un système de super-héros, plutôt avec des règles avancées. Pour moi, il y en a trop. C'est inspiré de DD3, mais alors de très loin, en fait. Ils ont vraiment su se l'approprier. Au revoir les niveaux de perso, au revoir les classes de perso, au revoir les points de vie. Là-dessus, je trouve que c'est du très très bon. Il a fallu que je l'apprenne que ça venait de DD2, je ne l'ai pas vu. Il y a plus de carac, il y a des tas de trucs qui ne se réclament pas de DD, qui sont des clones, comparé à ce que là-dessus, donc un très très bon travail en partant de DD, réussir à vraiment faire autre chose, et quelque chose qui, d'un point de vue super-héroïque, en fait, ça tient bien la route. On peut avoir des super attributs, mais en fait, tout le système de compétences est vraiment revalorisé, ce qui fait que les gens compétents servent à quelque chose et pas seulement pour être des Wikipédia sur pattes. Enfin, c'est important de bien savoir faire les choses. Voilà, mécaniquement, en fait, t'as le truc qui fait que oui, un Green Arrow ou un l'archer machin d'Avenger, il va être capable de battre un surhumain parce que en fait, il est méga compétent. Que le surhumain, ok, il a des caractères plus mieux bien et que d'un point de vue brut, il est plus fort, mais en fait, il est teubé à côté. Et ça, en fait, mécaniquement, c'est bien repris. Et c'est pas mal, surtout que c'est un système de surhumain qui ose aller dans le surhumain. On est sur le côté d'ici. Tu veux jouer Superman et aussi cheaté que Superman est aussi fort, tu peux. Voilà, tu peux. Bon, tu le pourras de manière moyenne si le MJ dit on joue à tel niveau de puissance. Mais d'ailleurs, par rapport à la créa des persos, vous pouvez jouer dans. Enfin, voilà, si tu veux, tu joues la Justice League avec un niveau de puissance Justice League. Il n'y a pas de problème, les règles te le permettent. Voilà, donc des règles un peu compliquées, mais qui ont déjà l'énorme bon goût pour la créa de perso d'avoir 3 niveaux pour entrer dans le système. Alors tu as le vrai système, avec des règles pour bien créer ton personnage, et là tu vas quand même un peu t'arracher les cheveux. On est sur faut connaître le jeu. Donc en fait tu commences par une petite partie test, soit en utilisant les archétypes des héros tout préfaits où tu as 2 beaux choix à faire, tout nickel, tout il est précalculé pour toi, soit la version un peu avancée où tu vas tirer ton héros au sort en partant en fait d'archétypes, mais voilà où tu auras déjà plus de variété possible.
Et puis après, ouais, t'as la méthode old school où t'as un tas de points et tu vas répartir tel point dans les caractères, tel point dans les compétences, tel point dans tel talent, équivalence, énergie, tel point dans les pouvoirs. D'ailleurs, calculer le prix de création des pouvoirs, c'est quand même un peu Doliprane, hein. Mais voilà. Et ça, c'est un petit côté casse-couille. On se croit un petit peu dans le GURPS de la vieille, voilà, hein, de la vieille école. De notre côté, bah, c'est au poil de cul. Voilà. Ça, le défaut de ces qualités, c'est que là, ton perso, il va être au poil de cul. Et ils ont même pensé à faire des règles d'équilibrage, c'est-à-dire, tu as une demi-page, on te dit bien, alors, les pouvoirs de ce type qui font ce genre de truc ou ce genre de truc sont limités par rapport à tel niveau de puissance. C'est-à-dire, vous choisissez un niveau de série, le niveau de base qui te conseille, c'est 10, qui est déjà du bon super-héros, mais vous pouvez jouer à plus, vous pouvez jouer à moins, et par rapport à ce niveau 10, ils disent, il va être le seuil de référence, qui fait que certains combos sont interdits parce que certains combos deviennent hyper cheatés et te foutent en l'air l'équilibre du système. Et ça, ils ont pris le temps de l'intégrer, et ça, bah, pour un jeu de super-héros, j'ai été très surpris. Ouais, c'est ce qui évite les optimisations de bâtards. Il y a toujours moyen d'optimiser un peu, hein. Puis c'est un jeu de super-héros, donc quelque part c'est un peu pour ça, surtout avec une telle mécanique, et voilà, où ça fume du cerveau des fois. Mais les abus absolus ont été limités à la fois par le choix de à quel point en fait un pouvoir, voilà, si tu veux qu'il fasse tout, faut choisir des effets qui fait tout. En gros, un pouvoir, c'est un effet. Et t'auras beau avoir super vitesse, tu peux pas faire le coup. Alors je prends une aiguille, je cours super vite, et je la lasse à 1 millimètre de son crâne, et voilà. Donc ça compte pas comme une attaque, et l'aiguille, là, elle vole à 160 000, voilà, 160 000 km/h devant le crâne du monsieur. Non, c'est pas une attaque. Bon, voilà, tout ce genre de magouille. Le système, il est fait en fait pour que, voilà, pour toi en tant qu'MJ, tu puisses dire non. Moi, c'est un peu ce qui m'embête. J'aime bien ce genre de magouille, mais c'est vrai que du coup, bah, ça mène vers des trucs beaucoup plus bordéliques à table. Là, au moins, non, c'est clair, c'est t'as un pouvoir, il fait un truc, point. Tu n'en abuseras pas. Et les mécaniques sont faites pour que ces abus soient limités. Donc là-dessus, c'est plutôt une très bonne surprise. Mais les mécaniques en elles-mêmes, alors, s'il n'y avait pas toute la case des pouvoirs, j'aurais dit sacrément bien pensé, plein de trucs revus par rapport à ce qu'au jet de sauvegarde. Par exemple, tu n'as pas les points de vie, tu vas générer des jets de sauvegarde de résistance qui vont te faire 3 étacs si tu en as un peu dans la gueule, beaucoup dans la gueule, ou que tu es hors combat. C'est très difficile de mourir parce qu'il faut être hors combat et quelqu'un qui s'acharne sur toi. Même les méchants, ils t'achèvent pas. Enfin voilà, on est vraiment tous gentils, quoi. Mais voilà, un système en fait très étonnant. Alors, j'en ai noté des trucs, hein, d'ailleurs. Ah ouais, alors, les choses à pas oublier dans les systèmes. Les points d'héroïsme. Dire ouais, comme dans tous les jeux de héros. Oui, mais non. En fait, vous commencez chaque partie avec un point d'héroïsme. Ils te permettent pas mal de petits trucs, voire des choses qui frôlent la narration partagée. Des choses qui sont dans la mécanique des jets. En fait, si ton jet il t'a pas plu, tu peux forcer le truc. Et à contrario, bah, tu vas être fatigué pour le round d'après, machin. Un point d'héroïsme peut t'éviter ça. Un point d'héroïsme va pouvoir aussi faire que bah, justement le petit côté je modifie mon pouvoir, tu peux gagner de l'effet ou des talents que d'habitude tu peux pas réussir à faire. Voilà, tu te surpasses, puis tu arrives à faire un truc que potentiellement tu pourrais le faire, mais que c'est quand même pas sur ta feuille de perso et t'en es pas encore à ce niveau. Voilà, t'as pas encore eu assez d'XP pour t'acheter le pouvoir, mais t'y vas et le point d'héroïsme te permet de gratter ce petit truc. Ce qui est pas mal parce que l'air de rien sur l'apparition des pouvoirs, il y a bien le côté je maîtrise pas encore ce truc, mais je suis en train d'apprendre à l'utiliser. Et un jour il sera complètement sur ma feuille de perso. Donc ne serait-ce par rapport à ça, le point d'héroïsme vraiment plusieurs usages différents. Et très bien. Tu vas pouvoir en gagner si t'es héroïque, mais aussi si tes motivations et puis tes problèmes d'embrouilles familiaux et autres, comme tout super-héros, arrivent en ligne de jeu, ouais, un peu comme dans un Fate. Et là, tu vas gagner du point d'héroïsme. Et les points d'héroïsme ne se gardent pas à la fin de la partie. Ils sont un peu durs à gagner, mais l'air de rien, le système t'incite à les utiliser et absolument pas à les capitaliser, parce que fin de scénar, tes points d'héroïsme non utilisés, on s'en fout, ton score retombe à 1. Donc vous pouvez vous en faire un mini stock pour le boss et cramer le reste pendant la partie, parce que si vous arrivez tous avec full stock pour le boss, de toute façon, il faut vraiment un gros truc en face. Enfin, c'est fait pour inciter à être utilisé, ça c'est très bien fait. La créa de perso à 3 vitesses, c'est bon, j'ai pas oublié. Règles sans pouvoir, c'est très complet.
Ouais, avec certains passages un peu complexes, mais avec une de lecture, voilà, vous arrivez à comprendre. Faut pas oublier aussi la grosse difficulté. On a une table, je crois qu'il y avait déjà ça dans Torg. Enfin, t'as une table de tous les équivalents. Alors comment il appelle ça tout bien, hein, j'ai bien dû le noter quelque part, ne pas oublier, voilà. La table des conversions. Donc effectivement, une force de temps, ça va être un poids de temps, ça va être une vitesse de temps, en plus la vitesse, faut un calcul par rapport au truc de machin de base. Enfin, le cœur du système est simple, hein. D20 plus bonus carac, plus compte, plus éventuellement talent, versus DD de difficulté. Voilà, DD. Tout le reste, ça devient, c'est plus simple qu'un Pathfinder avec tous ces embranchements de machin, mais voilà, c'est un vrai système quand même travaillé. Hein. C'est pour les gens qui aiment quand même les systèmes. Si vous aimez les systèmes légers, ce jeu n'est pas pour vous. Si vous aimez les systèmes, et c'est quand même souvent les gens qui aiment les jeux de super-héros, où c'est quand même bien développé, ça peut être une vraie option. Donc on en était, ouais, la table des conversions, c'est quand même un truc à lire à 3-4 fois, hein. Et je pense qu'il faut pas mal de parties pour bien l'avoir en main, où il faut que le concept il roule. Enfin, faut que voilà, ça soit un truc bien pour vous. Moi, j'avoue, je l'ai lu quand même 2-3 fois. J'ai bien fait mes petits tableaux de conversion pour essayer de bien voir. Et puis après, c'est pas des trucs débiles au sens, c'est des fourchettes. Voilà, ils te le disent bien, ils ont bien fait de le rappeler plusieurs fois. C'est des fourchettes qui sont données et non pas t'as tel score, c'est forcément tel truc et tous les humains courent à 4 km, marchent à 4 km/h ou tout. Non, c'est des fourchettes et c'est assez bien vu sur ce coup-là. Et c'est pareil, c'est une tendance à être exponentielle. C'est-à-dire un score de 7, ça représente pas du tout un score de 4 plus 3. Non, non, 7 c'est beaucoup plus fort que 4 plus 3. Voilà, c'est pas du pur exponentiel, mais voilà, c'est en croissant en tendance exponentielle. Bon, si, de toute façon, il y a peut-être une courbe qui doit être calculable. Ah, c'est un jeu pour Mathieu. Mais ça, c'est une bonne chose. Putain, je sais même pas venir. Ah oui, tout le côté pas de niveau, pas de point de vie, ça c'est vraiment une bonne avancée. Par exemple, ouais, les caracs, elles vont être directement données dans les modifs. C'est-à-dire, t'as pas des caracs de 18 à retraduire, non, tout ça c'est poubelle. On a cette bonne idée de -5 à 20 et plus pour les aides cosmiques. Mais enfin bon, on va se calmer, hein. Même Superman, Superman, c'est 20. Hein. Donc bon. Donc ouais, vraiment, enfin, les règles, plutôt une bonne surprise. Les pouvoirs, les pouvoirs, les pouvoirs. J'ai voulu les lire comme un gros débile les uns après. Là, ça m'a vite saoulé. Hein. Je suis allé voir ceux qui m'intéressaient, ceux que je trouvais problématiques. J'ai lu tous les encarts parce que en fait, c'est comme des gros sorts, mais avec 15 millions de possibilités. Déjà, ce qui t'est indiqué comme pouvoir, ça peut être genre, par exemple, t'as invulnérabilité. Ok, mais ton invulnérabilité, soit tu le prends comme pouvoir type, et après tu peux dire je suis invulnérable à tout, ou tu peux dire je suis invulnérable au vieillissement, voilà, ou je suis invulnérable au feu, du coup ça te coûte moins cher qu'être invulnérable à tout. Comme tu peux dire ouais mais en fait mon truc d'invulnérabilité il se déclenche alors que je me transforme, donc en fait invulnérabilité devient sous effet d'un autre pouvoir qui sera ton pouvoir de transformation, et qui pourra générer que quand tu t'es transformé, tu as ton pouvoir d'invulnérabilité et ton pouvoir de vol, t'as des tas de trucs comme ça, voilà. Et du coup, c'est complexe. Et ça va vous demander, par exemple, de bien maîtriser aussi la table des conversions, parce que sinon, il y a un moment, ça va être de l'iprane. Mais ça a l'air d'être vraiment bien fait. Alors, c'est direct trop chiant pour moi. Hein. Donc, je suis vite, en fait, allé chercher des gens qui sont des amateurs de règles, voilà, bien, décatés, même déjà sur la VO. Et en fait, j'ai eu des retours vachement positifs des systémiciens. Voilà. Je l'ai noté comment? Voilà. Oui, pour moi, c'était un petit peu trop, mais eux, ils aiment. Il faut que j'apprenne à faire des meilleures phrases. Mais putain, mais j'apprends à écrire aussi moi-même. Hein. Je suis illisible. Ouais, donc c'est une immense boîte à outils de création de pouvoir. Euh, Par contre, ouais, j'ai aussi trouvé des gens que pour eux, c'était trop. Donc ouais, c'est pour les systémiciens. Et si tu es du genre un peu systémicien, ça va être au bonheur du pouvoir pour toi, parce que tu as une boîte à outils pour créer vraiment... je m'étais amusé à chercher qu'est-ce que fait peut-être un peu tiré par les cheveux, manipulateur d'énergie pour les pouvoirs liés au temps. Bon, après, c'est pareil, hein, les pouvoirs dans les jeux de super-héros, où, bon, je fige le temps, où je peux faire vieillir quelqu'un de 16 000 ans par une attaque.
Bon, en tant qu'MJ, je le légitime pas. Mais oui, j'ai moi-même fait mes propres recherches de comment peut-on faire craquer le système, et j'ai pas trop trouvé. Après, je reconnais que c'est un système qui est, enfin, c'est pas du plug and play. Je pense que quelqu'un qui est habitué au système complexe, il va s'en sortir et il va trouver que c'est un système complexe. Quelqu'un qui, je l'ai dit 25 millions de fois, j'aime bien des systèmes simples et très fluides, et voilà. C'est un peu pour moi. Je ne rendrai pas mon baril d'Humanidine contre un baril de Mutant and Mastermind. Mais je serais un faux cul de dire que voilà que c'est mal fait. Mais c'est clairement pas pour moi. Et à mon avis, ouais, sur votre fiche de perso, voilà, c'est pas seulement vous êtes à plus 0 en système, si on pense que moi j'ai un malus. C'est faut que vous ayez un plus 1, plus 2 en amateur de système. Et là, là, ça va même peut-être être un peu votre bonheur. Ça sera peut-être un truc fait pour vous. C'est pas un truc fait pour moi. Voilà. Hop. Et puis oui, il y a 2 scénars d'intro dedans. Des scénars d'intro. On reviendra dedans quand on parlera justement des scénars en général sur le qu'est-ce qu'on joue à Mutant et Mastermind. Qui sera d'ailleurs un petit peu le moment où je risque d'être moins gentil avec le jeu. Tout en tenant bien compte que, enfin, comment dire, c'est un jeu de super-héros et c'est dur à présenter au sens où ça traite du thème super-héroïque qui me fait chier en comics. Voilà. Je dis, j'aime bien les The Boys, j'aime bien V pour Vendetta, j'aime bien Sandman, les trucs qui ressemblent à Justice League 25 ou, enfin, je trouve ça fadasse. Voilà, je trouve ça un peu chiant, un peu fadasse. À l'époque, voilà, Avenger chez Marvel, ça m'avait saoulé, je préférais largement X-Men. Enfin, c'est une mécanique de super-héros trop complexe pour moi, avec une approche du super-héros qui est pas ma tasse de thé. Donc Mutant Mastermind quand même part avec un gros handicap par rapport à ma subjectivité. Ça va énormément se sentir sur les scénarios, je vais pas être gentil. Mais par contre, eh ben, je pensais que ça allait se sentir sur Freedom City. Eh ben, dans ta gueule moi-même, j'ai à peu près du bien à dire de Freedom City. Voilà. Une ou deux petites coquilles, dont une assez marrante, Centuria. Merde, c'est page combien? Je crois que pour une fois, j'ai eu la bonne idée de noter les erreurs de coquilles. Page 170 et quelques sur la présentation de Centuria, il y a une phrase qui n'a pas été traduite. Alors, est-ce une phrase qui voulait supprimer en français parce que ça réfère à un autre bouquin? Ou est-ce, voilà, je sais pas. Page 273, ouais, sur Mister Infamous, pareil, il y a une petite erreur, mais bon. Ah oui, Mutant Mastermind, quelque part, il te fait à la fois le livre des joueurs, parce qu'il te fait absolument tout comme un livre de joueurs de DD, mais par contre, il n'y a pas énormément de conseils, mais les conseils sont vraiment bons. Et par exemple, même si 200 Gloubi-Goulga général, on va être sur du logis comme j'aime pas, que je viens de vous le dire, c'est les outils quand même pour jouer un truc beaucoup plus dark si vous le voulez. Et il y a une possibilité de le faire. Alors, ils en prennent pas 20 pages, hein, tu as ça sur une ou deux pages, mais ils réfèrent en fonction des âges de type héroïque. Et en fait, tu pourrais jouer à The Boy avec les mécaniques de Mutant and Mastermind. Et les auteurs y ont pensé pour moi. Donc voilà, en fait, la quintessence de ce qu'est les bons conseils du guide du maître te sont donnés là-dedans. Parce que tout ce qui est objet magique, ouais, parce que bon, hein, les gens s'achètent le guide du maître, à mon avis, plus parce que c'est la panoplie d'objets magiques que pour les conseils. Dommage, les conseils sont plus intéressants. Mais bah, du coup, là-dedans, tout ce qui pourrait être considéré comme panoplie magique, t'as toutes les règles pour le faire dans le livre de base. Hein, tout ce qui est gadget, c'est absolument atteignable. L'équipement, très bien développé. Enfin, c'est vraiment complet. Et tout le côté les monstres, t'as pas de monstres en fait. Les PNJ méchants, c'est voilà, les PNJ sont construits comme les PJ. Donc c'est quand même déjà, enfin voilà, tous les PNJ sont longs à faire. Partez des archétypes bidouillés vite fait, hein, parce que sinon. Mais du coup, bah, le guide, enfin le manuel des monstres, il est déjà dedans. Et là, on est que sur du background. Voilà, c'est un peu le, on te sort un truc background. Voilà, tout simplement. Hein. Chercher un univers, mais on s'en fout. Mais il y a aussi un petit côté de bestiaire parce que t'as en fait Freedom City, effectivement, la moitié est considérée et 1, 2, 3 est sur Freedom City en soi-même. Il y a deux grosses villes dans le jeu, Emerald City, Freedom City, côte ouest, côte est. D'ailleurs ça c'est la côte ouest. Côte est est un petit peu plus dark et c'est Emerald City et c'est pas celui qui est traduit. Tant pis moi. Là on a Freedom City, celle qui est un peu plus gentille, côte ouest, côte New York, donc côte est, putain, c'est pas la West Coast. Putain, mais je suis à chier, hein. Donc Freedom City, deux parties.
la partie présentation de la ville, la partie Wuzu, qui c'est qui, avec une grosse prédominance pour les méchants, beaucoup plus épais. Première partie donc de la première partie de Freedom City, toute la présentation joueur, elle est très bien. Dommage que ça parlait d'un truc qui me faisait chier, parce qu'elle était très bien. La réflexion que je me suis dit, putain, ça me rappelle les bons suppléments Shadowrun. C'est ça, t'as des trucs qui te sont teasés dans la partie joueur, que la partie MJ va t'amener les réponses. Pas tout ce qui est teasé, mais une bonne partie. Mais il y a quelques secrets qui t'ont teasé dans la partie joueur que t'as pas dans la partie maître. C'est pas la majorité. Donc vraiment, le guide de Freedom City, très bien. Ça va s'ouvrir d'ailleurs sur une présentation générale de Freedom City, par la mairesse et tout, comme un dépliant. Vraiment bien, et ça prend son temps. Toute l'histoire de Freedom City, puis un peu de la Terre, mais l'histoire officielle. C'est-à-dire que tu vas avoir la même version MJ. Et c'est là aussi qu'on voit que leur univers de super-héros, peut-être qu'il n'est pas à mon goût, mais il est cohérent. Cohérent dans les critères de trucs de super-héros. T'as un pourquoi du comment, pourquoi il y a plein de surhumains à Emerald City, pourquoi t'en as plein à Freedom City. Voilà, au moins t'as une justification. C'est pas pour rien qu'il y a un peu plus ici qu'ailleurs. T'as tout, puis après bon, c'est un univers à la DC, hein, c'est avant même que l'humain il apparaisse, t'avais déjà eu des magouilles extraterrestres sur la Terre, des races cosmiques qui étaient venues, t'as la civilisation des hommes lézards qui est préhumaine, t'as les Atlantes, t'as tout un merdier pas possible, hein. T'as les dieux, tous les dieux existent. D'ailleurs ouais, par rapport à ça, c'est pareil, ils ont un petit trait d'humour qui est limite, quoi. Mais ouais, ça m'a bien fait marrer. Donc tous les dieux existent, mais du coup il y a eu un pacte avec le super magicien de la Terre qui leur a un peu dit, tous dit, oh, vous rentrez chez vous, voilà, vous agissez plus sur la Terre, ou il faut qu'un humain de la Terre les appelle volontairement. Donc du coup oui, tu peux avoir en fait, tu peux jouer Thor, ou sans Thor est incarné dans ton mec, et puis bah voilà, hop, tu choisis est-ce qu'il est incarné et qu'il est tout le temps manifesté, est-ce que tu fais style, oh j'appelle la foudre, puis tu le transformes, comme le Thor des comics, à toi de voir. Donc Freedom City, très bonne surprise sur la partie univers. Ouais, avec un ou deux sombres secrets du type ce qui est sombre secret dans les DC Comics, Ardior, d'argent. Hein. On n'est pas chez les méchants, c'est coolos, c'est gentillos. Enfin coolos, gentillos. C'est pas dark, voilà. C'est pas, vous voyez, tout le mouvement qu'on a eu quand on a eu Wolverine qui est devenu superstar, puis tout d'un coup on a eu Cab, Deadpool qui vendait beaucoup, puis des super-héros beaucoup plus dark qu'un méchant on lui fout la gueule et il reviendra pas dans le but. T'as pas ça là-dedans. Là vraiment on est sur l'air gentil où le méchant on l'arrête 25 fois de suite, c'est pas grave s'il s'échappe, puis qu'à chaque fois il tue plein de gens. De toute façon, chaque fois il tuera pas de gens. Très peu de méchants, son niveau, on est des vrais méchants et on tue des gens. Genre Joker et compagnie. Mais il y en a un ou deux. Genre t'as Super Ku Klux Klan, hein, qui a un peu un taré fini. T'as genre de méchants, mais ils sont rares. Hein. Les méchants en général, plutôt pas trop à tuer des gens. C'est plus on veut soumettre, conquérir le monde, devenir riche, et ça se sent bien dans les scénars. Donc, première partie, très bonne surprise de Freedom City, avec vraiment c'est détaillé, les coins importants, les rumeurs, les personnages que tu vas retrouver après, tout le côté du MJ. Moi, j'avoue que j'ai même apprécié la lecture sur la partie MJ, parce que je disais, les trucs chiants que je me lisais avant, en fait, ça c'était ça, puis ça c'était ça. Puis... Donc voilà, là-dessus très bon. Et on arrive sur le gros morceau, les super-héros de Freedom City, bon, puis des super-héros basés ici, mais à échelle cosmique, plutôt sympa, puis tu fais, oh tiens, c'était le personnage, c'était le personnage, et surtout, le vrai truc jouissif de Freedom City, les méchants. Moi, j'ai pris plein de notes tellement j'étais enthousiaste, mais ça va peut-être vous faire chier. Ou alors Mystère Infamie. Il y a deux super méchants qui sont non statés. Mystère Infamie, avec d'ailleurs toute une colonnade sur Mystère Infamie, est-il le diable ou pas? Peut-être, un peu comme Mephistos dans Marvel. Enfin, le gars, c'est simple, il a pouvoir infini. Voilà. Sa seule restriction, c'est faut que l'autre, il arrive à être d'accord. Voilà, c'est l'ultime tentateur. Tu le poutreras jamais, il est non staté, il est plus fort que Cthulhu. C'est appréciable de pas trouver ses stats. Et l'autre créature non statée, c'est une créature de DC, là, l'espèce de lutin à la con de la 5e dimension, 4e dimension, enfin, qui fait tout ce qu'il veut, puis qui est bête comme ses pieds, il est repris là-dedans, c'est queer, et c'est un enfant caractériel, être cosmique, pas possible,
qui voulait être un super gentil, mais qui a fait plein de conneries, donc du coup il s'est fait tricard par tous les super-héros, donc du coup il boude un peu, puis il fait chier les super-héros. Jamais méga méchamment, voilà, il veut pas détruire le monde, de toute façon sinon il le ferait d'un claquement de sourcil, mais il veut casser les pieds aux héros, les mettre dans la panade, tout le temps avec un petit côté Pixies bon enfant bête. Voilà, c'est un gosse caractériel, capricieux, mais c'est pas un être fondamentalement méchant. Et c'est un être fondamentalement, ses limites, c'est Dieu. Voilà, ses limites, c'est Dieu. Et il est non staté. On a quoi d'autre? Ouais, alors on a Omega. Alors Omega qui est un copier-coller de la créature Omega de Marvel, là, le gros en armure. Il est page combien que je vous montre, que ça passe un peu? 274. Donc c'est complètement une grosse repompe au niveau du design du Omega de Marvel, le fils là de l'ère d'Apocalypse qui vient dans la dimension de Marvel. Mais d'un autre côté, au niveau de son histoire, c'est complètement Dark machin, là, putain, Dark Maul, je vais me planter. Enfin, l'ennemi sur l'antiterre, l'antidimension, qui poutre la gueule à tout le monde, là, qui a l'impression qu'il a pas de cou, un géant sans cou, et puis qu'il a des rayons rouges là qui te suivent partout, qui se fait tuer d'ailleurs, hein, il me semble dans l'univers comics, qu'après la GLA, ils viennent à moitié des dieux tarés, enfin on s'en fout. Donc il est dedans, facteur de puissance 19. Le tyrannide syndical, c'est pareil, hein, voilà, on n'avait pas les droits d'ici, mais on a fait pareil. C'est une entitaire où bah, tous les gentils en fait c'est des méchants. On a quoi d'autre? Le supérieur, Superman nazi, limite. Hein. Déjà, de façon costume déjà c'est ça, qui fait partie d'un groupe de méchants. Et au lieu d'être Khaled, voilà, il s'appelle Kal-Z. On a quoi d'autre? Toy Boy qui est marrant, oui, aussi des méchants à petit niveau de puissance. On a Taro. Tiens, ça m'étonne qu'il ait passé la polémique. On se souvient du coup Divisanic, Dédé, c'est pas bien. Là, voilà, on a carrément, on a la méchante cliché lecteuse qui lit le tarot, qui manipule son pouvoir, c'est le destin, c'est vraiment sympa. Qui est une méchante. Bon, alors en plus, quand tu le sais un peu plus, c'est pas qu'une méchante. Elle est née du mauvais côté de la barrière, puis après elle a eu le cœur brisé, puis du coup, bah, pour ressusciter son amoureux, elle a vendu son âme. Alors du coup, maintenant, c'est vraiment une putain de méchante. Mais ça pourrait être intéressant, d'ailleurs, ça s'écrit tout seul, voilà. Que les gentils réussissent à lui faire récupérer son âme plutôt qu'à aller lui pourrir la tronche. Parce que du coup, ça devient un petit peu une baronne du crime, hein, qui a des pouvoirs de manipulation du destin. Donc une vraie opposante et qui a un facteur de puissance très bas, parce que bah, ses pouvoirs en fait sont construits à se faire mal, mais elle en a pas tout un éventail. Enfin bon, on s'en moque. Donc voilà, en conclusion, un très bon bouquin, j'ai été surpris. Hein. J'en aimerais des comme ça pour Shadowrun. Bon, ça existe déjà. Hein. C'est Toll, généralement ils sont mais c'est de ce genre-là, mais avec en plus le côté voilà, hein, du Shadowrun habituel sur la première partie. Du Shadowrun pas habituel avec après t'as une bonne grosse partie sur les secrets que c'était dit carrément les choses et puis t'as voilà l'envers du décor pour le MJ et un gros wouzou super utile qui fait que si t'as pas parce que c'est un des problèmes de base hein, si tu passes ton temps à créer des PNJ c'est chiant voilà et il y en a un peu dans le livre de base mais c'est compliqué de créer des PNJ et c'est vraiment une bonne chose d'avoir le manuel des monstres au sens d'avoir le manuel des vilains et d'avoir tout plein de vilains. Surtout que les niveaux de puissance sont assez agréablement répartis. Il y a quand même pas mal qui sont assez puissants et que bon, c'est peut-être hors de portée de personnages qui sont construits sur le niveau de puissance 10. Mais Freedom City, bah une très bonne surprise. Quand je le rappelle, j'étais pas parti du tout. Enfin, je pensais pas passer un bon moment dessus. Il y a eu des moments chiants, hein, le côté Freedom City pour les joueurs. Bah, heureusement que c'était bien écrit, parce que sinon je pense que j'aurais craqué. Mais c'était bien fait. Donc sujet que j'ai trouvé un peu inintéressant. Je trouve que Freedom City a un petit côté insipide, au sens comme je trouve que les comics d'ici Âge d'or, Âge d'argent sont insipides. Donc si vous, vous les aimez, vous avez complètement le droit de me dire que j'ai des goûts de chiottes, hein, que ça on va même pouvoir discuter. Si je voulais bien les énoncer, parce que je pense qu'une partie du rejet que j'ai pour Mutant Mastermind vient de ça. Des règles trop compliquées pour moi et sur le super-héroïsme que je suis pas fan. Et je le redis, il y a possibilité grâce au livre de base, il y a possibilité de jouer, si tu veux, à The Boy, avec une mécanique compliquée.
Dans les suppléments qui sont amenés de la gamme, c'est plus compliqué parce que bah là, t'as quand même un gros background et un gros background que il y a moyen de faire un ou deux trucs dark dedans, mais voilà, si c'est pour tout réadapter ou jouer vraiment sous l'angle du dark, non, c'est fait pour jouer. T'as aimé Spider-Man, tu joues niveau de puissance 7-8, tu as du Spider-Man Daredevil dans un monde un peu positif, et si tu veux ce petit côté un petit peu plus sombre que t'as dans un Spider-Man ou un Daredevil, enfin voilà, tu prendras les quelques options moins gentilles, mais ça décolorise pas tout l'univers. Mais on reste sur un truc âge d'or des super-héros et très fourre-tout. Mais donc très très bon. On en vient sur. Alors je vais mettre des gros bémols au sens, enfin bémol à ma propre critique, le recueil des scénarios. 3 scénarios, il y en a 2 dans le livre de base. Ils sont super chiants et insipides à lire, mais ils sont faits pour être joués. Enfin c'est du super-héroïsme. Donc oui effectivement les scénars généralement c'est bagarre action, épreuve. Enfin ils ont déjà c'est fait par scène et les scènes ont des intitulés comme ça. Hein. Épreuve, roleplay, alors ça c'est quand il faut discuter. Attention, des fois il y a des moments où il y a des interactions sociales, ils ont appelé ça roleplay. Épreuve, c'est généralement juste bah t'as un truc du type action machin, mais c'est pas forcément tapé. On a un petit peu d'investigation, ce qui est une bonne surprise, ce qui est pas si mal. Voilà, enfin, c'est bien qu'ils les aient pas oubliés. Puis de temps en temps, voilà, des fois faut un peu réfléchir. Et on a quand même beaucoup de conflits. On va se prendre le premier que je spoilerai pas. Alors, hop, scène 1, pam, pam, scène 1, scène de conflit. Bon, effectivement, il y a des méchants qu'il faut les arrêter parce qu'ils ont fait un cambriolage. Et puis c'est pareil, à chaque fois, c'est des scénarios où vos héros sont réactifs et pas actifs. Hein, on est dans le côté DC Comics. Les gentils, c'est juste des stabilisateurs de statu quo. Voilà, c'est pas des gens en fait qui essayent d'améliorer le monde, c'est juste des gens qui sont stabilisateurs du statu quo. Enfin, tout le problème aussi de la réflexion de c'est quoi un super-héros. Est-ce qu'un super-héros, enfin, on vient dans autre chose. Je suis pas très DC Comics. Hein. Donc scène 1, scène de conflit. Scène 2, scène d'investigation. C'est une vraie scène d'investigation, il faut retrouver des trucs et tout. Scène 3, conflit roleplay. Scène 4, conflit. Scène 5, scène de roleplay. Il faut aller discuter avec des méchants, pas seulement leur taper dessus. Scène 6, épreuve, avec gros risque de conflit. Scène 7, investigation. Scène 8, conflit. Voilà. Et puis c'est fini. L'île du docteur Cersei. Bon, ça c'est pareil, ils disent ouais, un bac à sable, machin. Non, ça c'est pas un bac à sable. Non. C'est effectivement, vous allez arriver sur une île où il y a 2 pages qui sont prises pour dire ça, c'est l'île en gros. Ok, là il y aura un aspect bac à sable. Mais après, en fait, c'est au lieu d'être une exploration de donjon, c'est une exploration voilà, de trucs scientifiques. C'est un machin bac à sable où tu as scène 1, conflit, scène 2, investigation, scène 3, roleplay. Scène 3 intéressante d'ailleurs. Bon, c'est un roleplay parce que voilà, y a des rebelles. On est sur l'île du Docteur Moreau. Hein. Il y a des rebelles, donc du coup, si vous n'arrivez pas bien à vous mettre les rebelles dans la poche, il y a combat rituel contre la panthère mutante. Et puis voilà, donc quand même dans le roleplay, il y a quand même conflit. Hein. Scène 4, conflit, et là on est proprement dans l'exploration du donjon. Sauf que c'est un labo scientifique avec un plan et petit 1 hangar, petit 2 réserve, petit 3 atelier avec conflit, entrepôt, mess, 6, enfin voilà, tout il est numéroté jusqu'à la salle du boss. Donc voilà, ça s'appelle pas un bac à sable. Bon, c'était juste pour le petit abus de terme. Hein. C'était un petit cadre ouvert au début et après t'as un truc bien linéaire d'exploration qui t'amène à une exploration de donjon qui sera pas linéaire, ça dépend dans quel sens tu ouvres les portes. Voilà. Et le troisième scénar qui se veut, qui n'était pas le plus mauvais d'ailleurs, mais qui se veut justement un scénar d'initiation. C'est dommage, on a déjà 2 dans le livre de base et que sympa avec un voilà. Pour une fois en plus, c'est peut-être le plus subtil et le plus intéressant. Le super méchant est un super méchant pour vous, mais pas pour son peuple. Voilà. Donc bon après, vu le truc, voilà, super T-Rex cerveau, ça reste quand même un méchant parce que bon, vu que pour lui les humains ils sont inférieurs dans la hiérarchie aux T-Rex, et bah d'abord, enfin aux humains aux T-Rex, aux T-Rex bipèdes,
Bah d'accord, c'est quand même un méchant. Mais voilà, il y a quand même un petit aspect. Le méchant est intéressant. L'île du docteur Cersei, bah, là, on est sur de la grosse éco-terroriste méchant. Les écolos, ils sont méchants. Voilà, on est sur une caricature en plus d'écolos. Ah, j'avoue que le fond du scénar, je l'aurais craché à la gueule. Voilà, allez vous faire foutre les auteurs. Dans le qu'est-ce que ça raconte, ouais, je vous ferai une petite analyse. Qu'est-ce que ça raconte? Attention, les écologistes, oh là là, hein, c'est trop des méchants. Nous, on est des protecteurs du statu quo. Hein, bon, ok, l'autre, c'est une tarée. Hein, mais, du genre, oh là là, les humains, ils polluent, on va niquer tous les humains. C'est peut-être un peu... Donc oui, elle, c'est une méchante. Mais voilà, comme un peu comme Poison Ivy fut un temps vu comme une grosse méchante non discutable années 50. Et plus les problèmes écolo avancent, plus le traitement de Poison Ivy, terroriste ou meuf qui a raison? Là, la question se pose. Bon bah là, la question elle s'est pas posée, hein, voilà. Le docteur CNC, c'est vraiment, c'est pas bien. Et donc bon, voilà, celui-là qui est plutôt sympa parce qu'on a un méchant qui a de l'ambiguïté, voire on peut amener sur quelque chose où vos super, voilà, empêche son invasion cosmique pour sauver son peuple, mais se rend compte que bah ouais, il lutte aussi pour sauver son peuple et du coup essaye de l'aider pour. Bon là, c'est moi qui brode, hein, le truc qui te dit pas ça, hein, mais voilà, passe dans l'autre dimension pour dire ah non, on vient pas pour se foutre sur la gueule, on va essayer d'aider, voilà, pour trouver une planète accueillante sans espèce dominante que vous allez trucider. Ça peut être sympa. Sauver une espèce voilà d'une extinction, c'est quand même pas mal. C'est super héroïque. Surtout s'ils sont différents et que bah, c'est pas forcément tes copains. Il est peut-être là aussi l'héroïsme. Se dépasser, on va pas se dire oh on s'en fout. Les T-Rex humanoïdes, c'est pas des humains, on les renvoie dans leur dimension, on attend qu'ils crèvent, on est des super-héros. Non, ça c'est un super connard. Enfin bon. Ce sont toutes des questions qui ne seront pas abordées par Mutant and Mastermind. Pour des questions comme ça, voilà. Jouer la brigade chimérique ou jouer Humanidine. Après, bah, oui, rien n'empêche un MJ de le faire complètement. Voilà. Le gros méchant, que je le trouve excellent. Voilà. Donc, mon verdict sur Mutant and Mastermind, un système assez surprenant que j'utiliserai pas parce qu'il est trop compliqué pour moi, mais qui a, par exemple, Gilou, voilà, auteur de Deus l'Ascension, un système pour Gilou, ça va un dieu. Lui qui est bien méga règle dans tous les sens, à nous faire chier avec des stats pour machin, pour Gilou, Mutant and Mastermind, il est pour toi. Ça, c'est un jeu de super-héros que tu vas pouvoir faire plein de bidouilles et puis bien te rendre compte des, voilà, donc j'ai des amis qui vont complètement apprécier. L'univers, j'en ai assez dit. Ça vise un truc, voilà, où ça réinvente pas l'eau chaude. Au contraire, c'est une bonne fusion des classiques. Donc si t'aimes les classiques, c'est ton bonheur. Ça va être ton âge d'or du super-héros. Si tu les aimes pas, comme moi, tout le monde va faire ouais, bon, c'est bien fait, mais c'est chiant. Mais c'est bien fait. Voilà. Si c'est votre âge d'or des super-héros, c'est bien fait, c'est pour vous. Ça, je sais pas ce qu'en penserait Mathieu, mais bon, on s'en fout. Mais voilà. Et puis alors les scénars, des scénars de super-héros, donc quelque part ils sont basiques. Après, est-ce un reproche à faire? Enfin, en plus surtout par rapport à quel angle ils ont pris. Il me semble pas que les scénars official d'ici années 90, ça allait très très loin non plus. Hein. Donc en fait, t'as des scénars qui émulent bien ce que c'est censé émuler. Sauf que moi, ça me plaît pas. Et est-ce qu'on peut leur reprocher des scénars qui sont du goût du monde qui, voilà, donc un peu simpliste, un peu simplissime, avec beaucoup de bagarres, conflits, bagarres, mais comme dans un comics, enfin, il y en a, allez pas m'agresser avec les exceptions, hein. Je sais qu'il y a des trucs très bien, le Superman là où il décide de devenir dictateur dans le futur parce que je l'avais trouvé très bon, Kingdom Come. Enfin, il y a eu du très bon de fait chez DC. Hein. Je parle juste du voilà la représentation et de la production moyenne. Oh, c'est pas, on est en plein dedans et là on est vraiment dans du scénar bagarre. Voilà, quand même avec un peu. Enfin, je suis médisant parce qu'il y a quand même ça. Deux scènes de bagarre sont souvent mêlées soit par une scène de roleplay, soit par une scène d'enquête. Mais on est quand même tout le temps de passer d'une bagarre ou alors à une course-poursuite. Mais une scène sur deux est une scène d'action. Ça, c'est le minimum.
minimum statistique, une scène sur deux, une scène de bagarre, action, course-poursuite, tout ça. Mais jeux de super-héros, donc bah je vous laisse trancher si vous trouvez que du coup non, ou du coup oui. Voilà, moi je suis pas fan, mais ouais, je vais pas dire qu'une fois c'est une histoire de ouf. Voilà, c'est pas du tout. Et puis bah c'est du scénar de toute façon fait pour être joué, hein, on va être clair. C'est super-héros, donc rire autour de la table, bonne ambiance, méga action, de hop, on soulève des trucs, enfin c'est voilà, c'est pas, on n'est pas dans une super soirée enquête avec 3/4 d'heure de roleplay pour convaincre l'ambassadeur qu'il faut te donner les clés de la bibliothèque pour aller chercher le parchemin de Mousra, le fou du désert. Non, voilà, t'es dans du scénar de comics. Année quand même, je trouve, voilà, on n'est pas sur du comics moderne, on est un peu sur du comics pas à la papy, mais âge d'or, âge d'argent. Après, c'est le sentiment que j'en ai eu, hein. Peut-être que je suis trop déconnecté du comics et que je dis de la merde. Si c'est le cas, ne vous gênez pas pour me reprendre. Mais ouais, vraiment, je trouvais ça. C'est le comic gentillet. Ouais, on n'est pas sur du comics. On n'est pas sur un Punisher du tout. Voilà. Bon, salut les gens, jouez bien.